Bonjour les taureaux, j'espère que vous allez bien. On va procéder à votre guidance pour la période du 1er au 15 octobre 2024. Signe solaire, lunaire et ascendant. N'hésitez pas à aller voir votre guidance mensuelle. Il y en a peut-être un peu beaucoup, donc je vais en prendre qu'une. Et je vais revenir très vite avec les guidances sentimentales. Ou si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr, pattyangel@outlook.fr. Alors on vous dit ici, tableau de visualisation, créer un tableau avec des images et des mots qui vous inspirent. Alors le tableau de visualisation, c'est en fait un tableau où vous pouvez mettre tout ce qui vous plairait. Tout ce qui vous plaît ou qui vous plairait. Voilà, vous pouvez écrire, alors soit vous le faites sur un tableau, vous le faites sur une grande feuille et vous mettez par exemple, je sais pas moi, si vous aimeriez faire un stage de au niveau pour le rallye, ben, vous mettez une voiture de rallye, ou je sais pas, vous aimeriez partir à Tahiti, vous mettez une image de Tahiti. Voilà, vous voyez, c'est un petit peu ça. En fait, le fait de faire tout ça tous les jours, vous pouvez le voir, ou peut-être le croiser tous les jours, hein, vous pouvez mettre ce tableau là, à un endroit où vous allez pouvoir le regarder plusieurs fois, et ça va vous permettre aussi de le faire aussi, moi je vous conseille de le faire comment on appelle ça, en conscience. Comme ça va vous permettre de, quand vous êtes en train de le faire, vous vous imaginez en train de vivre la chose, et vous allez voir que vous allez créer l'énergie nécessaire au fond de vous-même, vous allez pouvoir matérialiser les choses de cette façon. Parce que si vous attendez, vous dites, j'aimerais bien aller là, faire ci, faire ça, mais que voilà, vous le vivez pas à l'intérieur de vous-même, vous ne créez pas la place. C'est comme si vous, moi j'ai l'impression que, moi je comprends ça, que quand on visualise comme ça, on le vit à l'intérieur de soi, on crée une case. C'est comme si vous créez une petite case au fond de vous-même qui fait que c'est prêt quoi en fait. La chose ou la personne, elle peut arriver, vous êtes prêt à l'accueillir. Vous voyez, c'est un peu ça aussi. Ça peut être dans tous les domaines de votre vie. On va aller voir avec le tarot, on va aller faire tous les domaines. On va faire donc le domaine d'abord professionnel. On va mettre 2 cartes également pour le domaine matériel et financier, c'est important. On va faire la surprise de la quinzaine. Et je vais prendre l'oracle d'Anne-Laure pour le sentimental. Je vais en tirer 3. Et on mettra une petite carte pour chaque du petit Lenormand. Comme ça, on aura... Bon, c'est des messages de la quinzaine. Si vous voulez une guidance plus importante, il faut aller voir celle du tirage général du mois. Et vous avez aussi le sentimental qui arrive. Alors, on a ici l'étoile. Donc, l'étoile, elle est ressortie pour tous les signes. Donc là, vous les taureaux, on me parle de l'étoile et on me parle de l'as de coupe au niveau professionnel. Donc on me dit ici qu'au niveau professionnel, vous avez un nouveau départ. L'as de coupe, c'est une nouvelle passion ou une effusion de quelque chose au niveau des émotions. Alors peut-être que pour certains, vous êtes en train de réfléchir à une nouvelle passion, un nouveau travail qui pourrait vous plaire. Ça peut être aussi une histoire d'amour au sein de votre professionnel. Pour certains, vous pourriez rencontrer quelqu'un. De l'amour, voilà, pour moi ça peut être une relation sentimentale, quelqu'un avec qui vous êtes très connecté. L'étoile c'est pas rien, l'étoile ça peut être une relation d'âme. Après ça peut être aussi vous qui allez vous reconnecter à votre mission d'âme aussi, pourquoi pas. Vous allez être guidé par votre étoile, comme on dit, votre bonne étoile. Et pour moi, pour certains, vous allez avoir envie de nouveaux départs, je sais pas, au niveau professionnel, pour moi, il y a un nouveau départ pour vous, ça c'est sûr. Une nouvelle façon aussi de peut-être de voir votre travail, pourquoi pas. Parfois, on est un petit peu... on n'est pas bien dans son travail, et là, vous reprenez espoir avec l'étoile. Il y a comme comme un miracle, enfin peut-être pas un miracle, mais l'accomplissement d'un souhait qui pourrait se faire. Alors peut-être que vous allez obtenir un poste que vous convoitiez depuis longtemps. Ça peut être aussi un concours que vous réussissez, ou une mutation qui est acceptée. Vous voyez, ça peut être tout ça. Et ça vous redonne de l'espoir, ça vous redonne du baume au cœur, du bonheur. Voilà. Alors après, il y a peut-être aussi une histoire d'une personne qui va être très importante, une rencontre très très importante. Moi, je dirais une rencontre d'âme. Bon, c'est pas que sentimental, ça peut être une personne que vous allez rencontrer dans le cadre de votre travail, qui va aussi peut-être vous guider, vous aider. Voilà. Pour d'autres, ça peut être aussi une nouvelle passion en rapport avec tout ce qui est connexion. Alors ça peut être, pourquoi pas, travailler dans tout ce qui est l'étoile. Pour moi, ça me fait penser à les connexions Internet, travailler sur la toile, comme on dit. Tout ce qui est Internet, connexion, autre. Je sais pas, moi, si vous avez envie de travailler avec tout ce qui est la fibre, tout ce qui est un peu aussi
électronique, des choses comme ça. Mais ça peut être aussi des personnes qui sont très connectées avec le divin. Peut-être, pourquoi pas, vous avez envie peut-être maintenant de monter votre entreprise en tant que médium, contact défunt, hypnothérapie ou des choses comme ça. Vous voyez, tout ce qui est en rapport avec l'inconscient, le subconscient. Enfin, vous m'avez compris. Alors, c'est plutôt pas mal pour vous les taureaux là. Alors, on va aller voir avec le petit Lenormand, une petite carte. On parle de chance et d'opportunité. Donc, pour moi, au niveau professionnel, les taureaux, c'est génial. Il y aura de belles propositions. C'est de la chance, donc profitez-en. Au niveau matériel et financier, nous avons le 4 de bâton et le 8 de coupe. On vous dit ici qu'au niveau matériel et financier, le fait de... Alors là, j'ai l'impression que vous quittez quelque chose, vous passez à autre chose au niveau matériel et financier. Alors peut-être changement de travail, justement, ou vous vous reconnectez à quelque chose d'autre, ou peut-être une mutation qui va faire que vous allez être beaucoup mieux. En tout cas, vous prenez la décision de... Vous allez analyser les choses, mais pour moi, vous allez quitter quelque chose, vous allez tourner le dos à quelque chose, abandonner quelque chose qui n'est plus bon pour vous. Vous allez vous mettre en retrait. On me parle aussi de recherche de vérité ailleurs, d'aller voir ailleurs si l'herbe est plus verte. C'est un peu ce que je ressens. Et on me dit ici, dans le but de trouver quoi? D'être dans le 4 de bâton, de trouver votre sécurité. Le 4 de bâton, c'est être en sécurité, c'est être dans des bases très solides. Vous avez envie vraiment de fonder quelque chose qui va vous permettre d'être bien financièrement, matériellement, amoureusement aussi, pourquoi pas. Alors peut-être que vous passez à autre chose en rapport à une relation aussi, matériel financier, ça peut être aussi, pourquoi pas le couple. Alors soit vous déménagez et vous allez ailleurs, peut-être parce que votre loyer était trop onéreux, ou je sais pas, trop d'impôts locaux, ou j'en sais rien, c'est parce que là en ce moment on a les impôts, donc voilà, je pense à ça. Mais ça peut être aussi quitter une famille, quitter quelque chose qui vous plaît plus, pour aller voir, pour trouver autre chose en fait. Et on me parle aussi de communauté. Vous voyez, le 4 de bâton, communauté, parce que voilà, ça peut être quelque chose qui se fait avec pas mal de gens. Alors pourquoi pas, peut-être que vous allez travailler aussi dans une autre association, ça peut être aussi, je sais pas, vous avez envie de changer vous travaillez peut-être dans la fonction publique, je sais pas, territoriale, et vous allez partir en fonction publique hospitalière, ou au contraire, vous allez monter votre entreprise, travailler en collaboration avec des personnes. Vous voyez, ça peut être tout ça en fait. Moi, je vois pas mal de personnes, mais dans le but d'être dans des fondations solides. C'est pas pour faire semblant. Pour d'autres, ça peut être aussi, vous préparez quelque chose ici... peut-être des retrouvailles en famille, ça peut être aussi, vous voyez, c'est pour ça que je vous dis, je vous vois partir, je vous vois quitter une région peut-être pour aller retrouver des membres de votre famille, ou peut-être retrouver quelque chose de plus sain pour vous. Par exemple, vous étiez à la ville, vous repartez à la campagne, des choses comme ça. En tout cas, pour moi, il y aura des célébrations durant cette quinzaine. Vous allez être dans des retrouvailles, des célébrations, dans l'envie de faire des choses qui vous plaisent, d'être entouré de gens aussi que vous aimez. Mais il y a aussi beaucoup de travail d'équipe, vous voyez. Alors ça peut être aussi, pourquoi pas, déménager et puis retaper une maison en campagne, mais vous êtes épaulé. Je sais pas, je vous donne plein de messages, c'est ce que je ressens. Alors, qu'est-ce qu'on me dit? Oui, c'est ça, on a le jardin. Donc le jardin, c'est justement, c'est la nature. Pour moi, c'est, vous voyez, je vous vois, vous avez envie de nature, vous avez envie de respirer, de quelque chose de plus sain. Je ressens ça. Le jardin, pour moi, c'est ça. Alors peut-être que vous allez partir dans un travail... où il y a peut-être aussi plus de sorties à l'extérieur, vous allez plus respirer, ou une communauté, je sais pas, travailler en espace vert, des choses comme ça. Bon, là, on est plus dans le matériel et financier, mais pour moi, il y a quelque chose en rapport avec du monde autour de vous, un réseau. Il y a un réseau autour de vous. Alors, je sais pas si ça vous parle. Ouais, il y a un réseau social, vous n'êtes pas seul. Je vous sens pas seul, moi. Alors, au niveau de la surprise du mois, on a l'amour avec le 2 de coupe ici, le couple. Et on a le 2 de bâton. On vous dit, vous allez avoir un choix à faire. Vous êtes dans une énergie une nouvelle énergie en tout cas. Alors, pour certains, vous allez peut-être rencontrer quelqu'un. C'est peut-être ça aussi, l'amour. Vous voyez, quitter quelque chose pour aller vers autre chose. Ça peut être ça aussi, le 8 de coupe. Vous quittez peut-être une famille ou un couple, une personne avec qui ça n'allait pas. Quelqu'un que vous allez peut-être rencontrer dans votre cercle social, par exemple.
voyez, ça peut être ça aussi. Puis ici, on a eu l'as de coupe, l'étoile. Ça peut être une rencontre amoureuse sur votre lieu de travail. Hein. On l'a eu ici. Hein. Donc, pourquoi pas hein. Pour moi, voilà, il y a peut-être un choix à faire. Justement, le choix d'aller rejoindre cette personne, pourquoi pas. Hein. 2 de bâton, c'est un choix actif, on va dire. Hein. Avec le bâton, c'est l'énergie d'action. Donc, vous allez peut-être devoir prendre une décision. Il y a peut-être plusieurs options. C'est ce qu'on vous dit, hein, allez voir si l'herbe n'est pas plus verte ailleurs. Vous êtes en tout cas, pour moi, vous allez devoir décider en rapport avec une union, un partenariat. Après, ça peut être aussi un partenariat, pourquoi pas. C'est pas forcément que l'amour, hein, ça peut être aussi, on vous propose de monter une entreprise avec d'autres collègues, des amis ou je ne sais quoi, et vous avez envie de partir dans ce projet. Ça peut être aussi bon, une rencontre amoureuse, bien sûr, qui est pas, vous attendiez pas et bing, ça vous tombe dessus et du coup, ben, vous êtes obligé de faire un choix par rapport au précédent partenaire. Ou ça peut être aussi, vous êtes dans un couple en ce moment et vous n'avez pas ce que vous voulez. Et donc, du coup, vous allez devoir faire des choix à savoir, est-ce que je suis encore bien connectée à cette personne? Est-ce que je me sens bien avec elle? Voilà, ça peut être plein de choses, hein. Après, ça peut être aussi peut-être, pourquoi pas, votre chéri qui vous demande en mariage, hein, parce qu'ici on a le 4 de bâton. C'est vraiment aussi les fondations solides, ça. Hein. Est-ce que je demande en mariage mon chéri ou on me demande en mariage, qu'est-ce que je réponds hein, ça peut être ça, hein, ou un pax. Voilà, il y a tout ça. Hein. Pour moi, c'est là vous allez vraiment, encore une fois, vous poser des questions existentielles hein, pour vraiment être dans la stabilité. Mais c'est marrant parce que j'ai fait les Verseaux et les Vierges précédemment et c'est exactement les mêmes énergies. On essaye de trouver son... Là, au mois d'octobre, on trouve sa stabilité alors, dans tous les sens du terme, dans tous les domaines. Et vous, c'est d'une autre façon. Mais si vous avez du Verseau ou du Vierge, n'hésitez pas à aller voir la guidance. Vous allez voir que c'est rigolo parce que ça, j'ai l'impression que avec les trois signes, on pourrait faire... ça pourrait être la même guidance en fait, à peu près. Hein. Alors... Oui, on a le renard, vous voyez, on vous dit bien qu'il y a... Bon, pour moi, c'est peut-être plus au niveau professionnel où vous allez devoir prendre des décisions, savoir avec qui vous vous associez ou vers quel travail vous allez aussi, pourquoi pas. Hein. Le 2 de coupe, ça peut être aussi un contrat, on vous propose quelque chose. Hein. Et donc voilà, vous allez vous écouter. Après, ça peut être aussi le renard, ça peut être aussi une relation au niveau de l'amour où vous êtes un peu dans l'adultère actuellement, enfin ou peut-être vous êtes méfiant aussi, pourquoi pas. Vous vous dites est-ce que cette personne me correspond, voilà, vous vous posez peut-être 1000 questions. Renard, c'est un peu la méfiance, la suspicion, mais ça peut être aussi un peu la trahison. Vous voyez, on fait des choses, on sait pas trop quoi en fait. Vous voyez, ça peut représenter ça aussi. Donc, il y a peut-être quelque chose à aller creuser au niveau de vos émotions ou c'est vous qui êtes un peu, vous ne savez pas trop. Vous restez un peu suspicieux, on va dire. Alors, au niveau sentimental, on me dit stop. Vous voulez de l'épanouissement et vous laissez tomber les masques. Vous ne voulez pas de superficialité. Bah voilà, c'est ça en fait. Vous voyez, le renard, c'est un peu ça. Vous laissez tomber, c'est faire tomber les masques. Hein. Le renard, peut-être que c'est vous qui êtes suspicieux et vous ne voulez plus de personnes qui vont essayer de vous trahir, vous faire semblant, les faux semblants. Vous ne voulez plus de faux semblants. Voilà, c'est ça. Et c'est marrant parce que ça ressemble vraiment aux autres signes. Donc là, vous mettez un stop au masque. Alors, soit c'est vous qui laissez tomber, peut-être vous étiez dans une relation où il y avait, voilà, c'était faux, il n'y avait pas forcément l'amour fort, il n'y avait peut-être pas, ça vibrait pas, ou je sais pas, ou vous étiez peut-être dans une relation, je vous dis, adultérine, ou une triangulaire, et là vous allez, vous mettez stop à des choses qui vous correspondent plus, vous voulez de l'authenticité, vous voulez de l'épanouissement, vous voulez des bases solides, et vous ne voulez plus de faux semblants. C'est ce que je ressens ici. Plus de faux semblants. Ça va être le titre de votre guidance. Oui, on me dit, vous voulez plus de nuages. Vous voyez, quand c'est nuageux, on ne sait pas trop, est-ce qu'il va faire beau, est-ce qu'il va pas faire beau. Ben vous, c'est ça en fait. Vous allez vous poser cette question-là. Moi, vous voulez une relation sans nuages, vous voulez un travail sans nuages, vous voulez des éclaircies, quoi, en fait. C'est un peu ça, vous voulez du soleil. Vous en avez marre d'être toujours nébuleux, de pas savoir ce qui va se passer, d'avoir toujours un orage qui peut éclater au-dessus de la tête. C'est un peu ce que je ressens. Donc, moi, je suis très poétique aujourd'hui, je sais pas, mais j'ai plein d'idées. On va aller demander à l'oracle, le petit oracle de Gaïol, un petit message. Hein. On vous dit, écoute ta noblesse de cœur. En toi sommeille un cœur fier et noble. Ne l'oublie jamais et laisse-les s'exprimer
et laisse-le s'exprimer le plus souvent possible. Voilà, c'est ça. En fait, vous allez parler avec le cœur, vous allez être authentique et vous allez justement lâcher les faux semblants. C'est tout à fait ça. C'est ce que je ressens ici pour... mais c'est marrant, je vous dis, hein, j'ai l'impression que ça va être l'énergie de cette quinzaine du mois d'octobre, hein, la première quinzaine. Je vous remercie beaucoup. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à bientôt. Au revoir.